Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'opérations sur les nombres entiers et plus particulièrement des priorités sur les opérations. Alors, une première règle, si dans un calcul, il n'y a que des additions et des soustractions, il est plus prudent de faire les calculs de gauche à droite. C'est pas une obligation, mais si vous ne le faites pas, il y a souvent des erreurs. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, voyons un exemple. Si on respecte la règle qu'on vient de lire, on va calculer d'abord 8 moins 2, donc 6. On n'oublie pas de réécrire plus 5, on ne l'a pas encore calculé. Et il nous reste maintenant à faire 6 plus 5, donc 11. Et là, notre résultat, il est juste. J'aurais pu faire les choses dans un autre ordre si j'avais voulu. C'est pas interdit, mais encore une fois, attention, attention. Voilà ce que je peux faire. Je peux décider de faire d'abord l'addition et après la soustraction. Donc le 8, il reste devant. Mais attention, j'ai pas le droit d'écrire ça. Ça, c'est faux. C'est pas le même calcul que celui-là. Pourquoi? Parce que le 5 ici, il avait un plus, alors que là, le 5, il a un moins. Donc, c'est plus la même opération. Donc, si je veux changer les choses de place, je peux. Mais je dois mettre le plus avec le 5 devant et le moins avec le 2 derrière. Je dois bien penser à prendre l'opération avec le nombre. Donc attention, et ça souvent les élèves ils l'oublient. C'est pour ça qu'on a dit dans la règle qu'il est plus prudent de faire les calculs dans l'ordre. Comme ça on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'erreur. Si je fais ici 8 plus 5, ça donne 13. Je n'ai pas encore calculé moins 2, donc je le réécris. Et 13 moins 2, ça fait 11. Et vous aurez remarqué que mes signes égales sont bien les uns en dessous des autres. C'est comme ça qu'on présente un calcul en mathématiques. Voilà pour la première règle, je pense qu'elle est assez facile. On passe à la deuxième, c'est quasiment la même chose. Dans un calcul, s'il n'y a que des multiplications et divisions, il est plus prudent, encore une fois, de faire les calculs de gauche à droite. Regardons l'exemple. 10 divisé par 2 fois 3. 10 divisé par 2, on prend la moitié, donc ça fait 5. Je réécris fois 3 parce que je ne l'ai pas encore calculé. Et 5 fois 3, 15. Vous avez compris que j'ai le droit de faire dans un autre ordre, mais je dois prendre l'opération avec le nombre qui va avec. Donc, si je veux passer le 3 devant, il faut bien faire fois 3. Et si je veux passer le 2 derrière, du coup, je prends le divisé avec. Donc, divisé par 2. 10 fois 3, ça fait 30. Divisé par 2, ça fait 15. Donc ces deux petites règles-là, elles sont pratiques, mais ce n'est pas des obligations. C'est pour ça qu'on n'insiste pas trop dessus. Alors, regardons quelque chose qui n'a rien à voir avec les mathématiques. Un carrefour où il y a des voitures qui arrivent. Alors, vous ne savez peut-être pas trop les panneaux, mais ça, on peut en déduire assez facilement. J'ai une voiture qui arrive ici sur cette route-là avec ma flèche en verte et qui va aller tout droit. Et j'ai une autre voiture ici qui veut aller tout droit par là. Quelle voiture doit passer en premier? Eh bien, on voit que la voiture orange ici, celle de droite, elle a un panneau stop. Donc, elle est obligée de s'arrêter. Alors que la voiture qui vient du fond, elle n'a pas de panneau, elle, ici. Donc, elle va passer en premier. On a une priorité. La voiture qui vient du fond, elle est prioritaire parce que l'autre, elle a un panneau. Il y a une règle et les usagers de la route sont obligés de respecter la règle, sinon il va y avoir des accidents. D'accord? Maintenant, voyons ce qui se passe dans ce cas-là. J'ai toujours ma voiture qui vient d'en face et qui veut aller tout droit. Et cette fois-ci, j'ai les pompiers qui arrivent de droite et qui veulent aller tout droit eux aussi. Et ça ne se voit pas sur l'image, mais je vous assure qu'il y a les gyrophares et on entend la sirène. Ils sont pressés, ils sont en intervention. Dans ce cas-là, qui est prioritaire? Est-ce que les pompiers qui ont un stop ici doivent s'arrêter pour laisser passer l'autre voiture? Évidemment, non. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin des pompiers et ça dépend, sa vie en dépend. Donc évidemment, les pompiers sont prioritaires. Ils passent devant, ils grillent le stop. Le stop, c'est un peu comme notre règle de tout à l'heure. Que ceux qui passent devant et ceux qui passent derrière. Mais il y a des exceptions. Et une façon de faire des exceptions en maths, c'est d'utiliser cette règle qui suit.
Dans un enchaînement d'opérations, donc s'il y a plusieurs opérations, il faut respecter les priorités. L'équivalent mathématique de notre camion de pompiers, ça va être les parenthèses. Elles passent devant tout le monde. Peu importe si elles arrivent à la fin, elles passent avant tout le monde. C'est toujours les parenthèses en premier. Après les parenthèses, c'est les multiplications et les divisions qui passent en premier. C'est les plus fortes, on peut dire ça comme ça si on veut. Donc, elles passent en deuxième. Donc, d'abord les parenthèses, après les multiplications et les divisions. Et tout à la fin, il va nous rester les additions et les soustractions. Alors, peut-être que vous pouvez retenir ça en schématisant et on va schématiser et voir sur 2 exemples. Alors, moi j'aime dessiner un podium. Vous savez, comme quand on va à un tournoi, on a la première place ici, la deuxième place et la troisième place. Sur le podium en premier, c'est toujours les parenthèses. En deuxième, c'est fois et divisé. Et en troisième, c'est plus et moins. Voyons sur les 2 exemples ce que ça nous donne. Dans le A, on voit qu'il y a des parenthèses, donc on commence par là. Le 5, on s'en occupe pas, on le réécrit. 3 plus 8, ça fait 11. Et 5 fois 11, 55. J'ai bien commencé par les parenthèses. Et même si la multiplication passe avant l'addition, les parenthèses, elles font passer le calcul en priorité. Le B, 12 moins 2 fois 5. Cette fois-ci, je n'ai pas de parenthèse, donc je regarde les 2 autres règles. Les multiplications, elles viennent avant les soustractions. Donc, on va commencer par la multiplication. On est obligé de commencer par là, pas le choix. Donc, le 12 qui est devant, on le réécrit à sa place. Ne vous amusez pas à changer les choses de place, sinon on va avoir des petits problèmes. Et on fait notre calcul, 2 fois 5, 10, et 12 moins 10, 2. Et voilà, on a fini. Et comme sur la route, si on ne respecte pas ces règles-là, il va y avoir des petits problèmes dans vos résultats. Donc attention à bien respecter tout ça.